Coucou everybody, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Boo Grace Anke. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. On commence tout de suite avec les lions, d'accord? Je sais, je n'ai pas pu faire la guidance sentimentale. J'étais vraiment dans l'impossibilité avec tout ce qui se passait, les énergies et tout. J'ai voulu le faire, mais j'ai vraiment pas pu le faire, donc mille excuses. Vous l'aurez ce mois de janvier, d'accord? Donc là, on va voir vos énergies générales pour le mois de janvier 2021, les lions. Ok. La vibration de votre signe, qu'est-ce que cela vous apporte? Vous manifestez du bien-être et vous êtes conscient que tout atteindra à temps votre champ de conscience. Il y a de la patience dans l'air pour quelque chose qui est en train d'émerger. Vous entrez en résonance avec la créativité. La force de vos pensées est capable de modifier la vie et la réalité. Alors, ça, ce sont des cartes qui ressortent très souvent pour les signes. Je ne sais pas ce que vous avez en commun avec les signes d'air. Peut-être que c'est votre ascendant ou signe lunaire. Toi, tu as envie de sortir, mais en même temps, non, je te prends quand même. Vous êtes en lien avec votre guide interne qui vous montre chaque jour clairement la voie. Alors, il y a quelque chose, d'accord, à l'intérieur de vous qui vous parle, qui vous guide, certes, mais qui vous dit, qui vous fait comprendre que tout processus de vie, d'accord, le cycle de la vie, il y a le temps, il y a le facteur du temps. Que avant qu'un pommier arrive à devenir majestueux, avant qu'il devienne majestueux et qu'il puisse produire ses propres fruits, donc des pommes, il est passé par un processus d'avoir été une graine, d'avoir été planté en terre, ensuite d'avoir reçu de l'eau et du soleil, tous les facteurs pour qu'il puisse grandir, la croissance, d'accord? Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes dans... Votre guidance au mois de décembre parlait de mensonges que vous cessez de vous raconter, qu'il était temps d'arrêter de vous raconter ce mensonge. Il y a, on mentionne la carte des pensées, vous commencez à comprendre effectivement à quel point vos pensées sont très fortes, de continuer à ruminer, cela ne sert à rien parce que ça vous enferme encore un peu plus dans votre réalité. Et ok, vous vous laissez guider, votre âme, 5e chakra, 7e chakra. Ce sont les chakras du haut là qui sont très très prenants. Vous reprenez votre vie en main. Pourquoi j'entends fin de vie? Fin de vie, fin de cycle. Vous reprenez votre vie en main. Ok, là vous êtes vraiment dans une optique de profiter de la vie tout simplement. Voilà. Vous avez souffert dans le passé, certes, mais à un moment donné, il faut passer au-delà des blessures. D'accord? Oui, on a vécu telle chose. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Et puis, en sachant que dans la conjoncture actuelle, il faut vraiment comprendre que on ne sait pas de quoi demain sera fait. On peut mettre des projets en place, mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. Nous sommes face à la mort, ouais, fin de vie. Nous sommes face à la mort physique et nous comprenons que vivre l'instant présent est très très important. Dans l'instant présent, il n'y a pas d'histoire de blessure, il n'y a pas d'histoire d'enfance. Tout ceci est fini. L'enfant qu'on a été n'est plus. Actuellement, nous avons grandi. Et comment gérer justement cette enfance qui a des besoins et qui réclame beaucoup d'attention de notre part,
eh ben, c'est en lui montrant effectivement que malgré tout ce qu'il a vécu, il peut vivre une vie heureuse. Ce n'est pas ce qui a été vécu avant nous conditionne pas, d'accord, nécessairement pour le futur. Il faut aussi une volonté de vouloir changer les choses. Ça, c'est très très important à comprendre. Donc, déstructurer, modifier, donner une autre qualité aux pensées. Donc, là, les lions vont basculer d'un truc négatif au jugement, à tout ça, vers l'observation, la contemplation, la gratitude, des pensées beaucoup plus épanouissantes, beaucoup plus positives, ce qui va alléger le mental et permettre de vivre quelque chose de beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus en accord avec vos rêves. Et c'est vous qui décidez tout ça. C'est vous qui décidez tout ça. Il y a de quoi être fier de vous. Mufasa gagne en... Non, c'est pas Mufasa. Simba gagne en maturité. Et oui, là, je fais pas mention à Mufasa. Pour devenir Mufasa, on passe par Simba. Et Simba gagne en maturité. Excusez-moi, hein, c'est toujours l'histoire du Roi Lion qui me revient. Le Roi Lion, c'est vraiment très prenant comme dessin animé de Disney. Il était dessin animé d'enfant en plus. Il était vraiment très marquant. Ouais, peut-être que certains d'entre vous, vous n'avez pas eu de parents. Vous n'avez pas eu de parents. Vous avez été séparés de vos parents. Il y a quelque chose comme ça qui a fait que vous avez vécu une vie peut-être orphelin. J'entends orphelin. Vous avez eu une vie extrêmement difficile, vous n'avez pas reçu d'affection, vous vous êtes construit du mieux que vous pouvez avec les choses qu'il y avait autour de vous. Vous avez vraiment fait du mieux que vous pouviez pour vous protéger également de ce monde qui vous a qui vous a pas fait de cadeau, hein, d'accord, qui vous a pas fait de cadeau, de cette société qui vous a pas fait de cadeau. Et vous vous êtes construit comme ça et aujourd'hui vous comprenez que voilà, l'enfant a décidé de grandir. Il a décidé de sortir de cette cage dans laquelle il s'est enfermé de tourments, de souffrances, etc. Là, c'est le passage où Simba rencontre Timon et Pumba qui vont lui apprendre Hakuna Matata. Donc, quelque part, c'est cette période de la vie de Simba peut être interprétée comme étant de la fuite, mais cette espèce de fuite, d'accord, fuite du passé, lui permet, lui, de reprendre des forces, d'être dans la positivité, de se reconstruire d'une certaine façon, d'accord? Donc ça, c'est vraiment apprendre dans la guidance. Vous êtes en lien avec votre guide interne qui vous montre la voie, etc. Là, le passage qu'on me montre dans le dessin animé de Disney, c'est quand Mufasa, Timon et Pumba sont en train de chanter Hakuna Matata, qui sont sur le tronc, qui passent sur un tronc, et qu'on voit la transformation de Simba. Il passe d'un lionceau à l'adolescent et puis à un lion, un simple lion. Et vu qu'il a oublié ses origines, qu'il les a reniées, qu'il a laissé vraiment au niveau du passé, il est un simple lion, d'accord? Il n'a pas encore la majestuosité de cet air majestueux de son père. Il n'a pas encore ça. Donc, vous, c'est la même chose aussi, les lions. C'est aussi la même chose pour vous. C'est la même chose pour vous. Cette origine divine, d'accord, que vous êtes, votre essence, a carrément été mise de côté.
vous n'y avez pas pensé, c'était humain, 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 enfermé dans les rôles, dans les scénarios, très identifié à la souffrance et tout ça. Et aujourd'hui, vous rapprochez justement de votre essence. Vous, au fur et à mesure, doucement, puisque vous pensez, il y a des choses, croyances qu'elle vous a abandonnées, que l'univers est injuste, que Dieu est malfaisant ou je ne sais pas quoi, puisque vous avez connu l'abandon, la trahison, le rejet, toutes ces blessures-là. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez tout vécu tout d'un coup, toutes ces blessures d'un coup, ce qui peut être colossal pour un enfant. Je ne sais pas ce que vous êtes venu vivre comme incarnation, mais c'est du costaud. Vous êtes venu montrer ce qu'était la force intérieure tout simplement. Cette force intérieure, vous l'avez, vous en prenez conscience, vous savez qu'elle est d'origine divine, d'accord? Et c'est ce qui vous a permis de tenir jusqu'à présent. Aujourd'hui, vous vous délestez de tout ça, de ces peaux, de ces couches, de tout ça. Et vous êtes dans une guérison, mais beaucoup plus paisible. C'est beaucoup plus paisible. Le mois de janvier 2011, vous êtes dans une volonté de changer les choses, d'autant plus que l'année 2021, c'est l'année du changement, d'accord? Je suis contente pour vous. Je vous suis depuis un petit moment. Je ne sais pas pourquoi votre guidance reste toujours en moi. À chaque fois que je dois vous traiter, ça reste toujours en moi. Vous faites partie de ces signes. Vous n'êtes pas mes préférés, je ne fais pas de préférence. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. J'aime beaucoup regarder cette évolution. C'est parce que en même temps, vous êtes cet exemple qui montre à l'extérieur que il n'y a pas de fatalité. Il y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Que tout est possible. Que tout est possible. On peut mal démarrer et changer la donne et à faire à ce que... Voilà. Je suis contente pour vous. Vous avez bien bossé sur vous. Vous pouvez vous applaudir là. Alors, pour janvier 2001. Très lumineux. Très, très, très lumineux. La protection psychique, la pyramide de lumière. Beau plexus solaire. Vous reprenez votre pouvoir, mais avec vous-même. C'est une revanche sur vous-même. Pas une revanche sur la vie, une revanche sur vous-même. Cette carte-là qu'on montre, la chute. Vous voyez ce petit monstre-là, tout maigrelet, qui est fait d'arbres, de racines. On voit que c'est la souffrance à l'extrême. Là, c'est ça que vous étiez en train de nourrir pendant toutes ces années. Cette espèce de chose-là, tout manquant d'amour, avec des yeux béants. Voilà. Chacun de nous, en tant qu'être humain, selon le taux de souffrance qui a été vécu, voilà cette espèce de petite chose-là qu'on ressent à l'intérieur de nous et qui demande une affection, mais énorme. Et je le redis encore, ça dépend de la vie qu'on a vécue. Là, pour les lions qui sont concernés, voilà cette chose en vous qui a énormément réclamé, qui a ruminé, qui a dit oui, je manque d'amour, j'ai besoin d'amour, l'amour n'existe pas, je ne vois rien sur cette planète qui fait que je peux reconnaître l'amour. Voilà, une forme de détresse
voilà, ce qui vous a donné cet aspect, mais une dureté, cette carapace impénétrable que seuls ceux qui ont vécu des choses euh, similaires, d'accord, à cette souffrance que vous étiez en train de porter, pouvaient comprendre, pouvaient percevoir. Ils n'ont pas été nombreux dans votre vie, même rarissimes. J'entends ici que vous vous êtes pas, au niveau du passé, vous ne vous êtes pas beaucoup exprimé au niveau des émotions. Vous avez peut-être raconté votre vie, mais au niveau des émotions, c'était nul et non avenu, c'était inexistant. C'est-à-dire que vous avez écrasé vos émotions, d'accord. Vous les avez mis de côté, d'accord. Vous les avez reniées pour pouvoir survivre dans cette société. Et là, allez, là, le plexus, il est en train de bouillonner en fait. Il est en train de bouillonner. Le temple de Cornaline, le ventre de Sekhmet. Ne pas avoir peur. Pas avoir peur. Vous avez la force de cette... C'est une lionne. Hein. C'est une lionne. C'est une lionne qui est capable de se venger, qui est capable de perdre la tête lorsqu'on lui fait du mal. Odek, l'œil d'Horus, l'éveil de la perception divine. Alors, dans cette guidance, je vous lis une partie des textes, d'accord. Parce qu'il y a des renseignements ici où vous allez vraiment vous retrouver, d'accord. Je rappelle que c'est général. Hein. Alors, cette magnifique carte, la pyramide de lumière, la protection psychique, dans la mesure où vous entrez de plus en plus loin de la lumière, il est fort possible que vous vous mettiez à attirer des énergies sombres. N'ayez crainte. Vous allez de mieux en mieux connaître et maîtriser le pouvoir et la protection de l'amour divin. Vous avez les compétences nécessaires pour gérer le problème. La pyramide de lumière vous confirme que des énergies ont tenté d'interférer avec votre quête. Il est temps de mettre fin à tout cela dans l'amour et la compassion. Cet oracle vous apprend que vous progressez spirituellement parlant et que vous devez assumer des responsabilités et des compétences supérieures pour aller encore plus loin. Ce faisant, vous allez acquérir de la maîtrise pour vous libérer de vos peurs et vous sentir plus léger. Il arrive que sur le chemin de la lumière, des énergies sombres s'intéressent à vous. Il ne faut pas en avoir peur, car aucune d'entre elles ne peut intervenir sans votre permission. Or, si vous accordiez inconsciemment cette dernière d'une manière ou d'une autre au cours de votre vie présente ou d'une incarnation antérieure, vous serez libre de la retirer n'importe quand, dans la paix et dans l'amour. Pour bien gérer les énergies, y compris celles dont vous souhaitez vous débarrasser, il suffit d'avoir le cœur plein de respect et de compassion, des limites bien établies et une certaine connaissance des principes de protection psychique. Certaines pratiques faciles peuvent vous aider à nourrir votre lumière et à connaître la paix intérieure et l'amour dans la vie de tous les jours. De plus, elles apporteront leur énergie et leur soutien à votre maison et à votre lieu de travail. Comme je le disais, c'est une revanche avec vous-même. Ces énergies dites négatives, d'accord, c'est la rumination. C'est ce programme de souffrance-là. C'est cette petite chose-là
qui vient et qui vous dit donne-moi de l'amour. Vous donnez de l'amour, mais c'est pas suffisant. C'est un gouffre sans fin. C'est un gouffre sans fin. Donc, lui faire comprendre effectivement qu'elle n'a plus lieu d'être. Parce que lui montrer à travers vos actions, vos prises de décision et vos choix à changer de vie et à lui montrer effectivement que c'est possible. C'est possible de s'offrir une autre vie. Et pour cela, vous savez que ça passe par des transformations, des nettoyages énergétiques, un processus de transformation. D'accord? Donc, vous lui montrez effectivement de comment sa vie à elle peut changer et comment elle peut être nourrie vitam aeternam. D'accord? C'est pas lui donnant une petite attention, ah tiens, je vais me faire un petit massage. Ah tiens, cette fois, je vais me faire un petit bain de mer. Ah, cette fois, je vais me faire un petit nettoyage énergétique. Non, elle, ce dont elle a besoin, c'est de travailler en profondeur. C'est de réaliser un véritable cheminement, un développement personnel que vous êtes en train d'effectuer depuis de longs mois, depuis que j'ai commencé avec vous, les lions, vous êtes sans cesse... voilà. Donc ça fait quoi, 3 ans? Ouais. Donc ça fait un moment que vous êtes là-dessus, même plus de 3 ans, hein, d'accord? Vous êtes dans l'observation, ça commence par l'observation et puis au fur et à mesure on descend en profondeur et tout. Et là vous rentrez vraiment en profondeur pour voir effectivement cette mémoire, d'accord? Parce que c'est mémoire, le passé c'est mémoire, c'est un petit cadavre là, qui doit comprendre que c'est la fin. C'est la fin. Il n'a plus lieu d'être. Il faut accepter que ça soit la fin. Et ça ne veut pas dire qu'il va mourir dans la souffrance. C'est qu'on lui donne l'opportunité de vivre autre chose. Lui, il a vécu ça, ok, mais il peut se réjouir parce qu'il ne va pas mourir dans la souffrance et dans la joie. Donc, là, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas rejeter le passé. Ce n'est pas rejeter le passé. C'est de le comprendre et d'avoir de la compassion pour vous-même. Cette partie de vous là, d'avoir de la compassion. D'ailleurs, je dois mettre les cartes. Savoir, je vais prendre cette carte. D'avoir de la compassion pour vous-même. C'est ça qui va changer la donne. De la compassion pour vous-même. De comprendre que vous avez vraiment fait du mieux que vous pouvez. Je répète tout le temps ça pour les lions. Vous avez vraiment fait du mieux que vous pouviez. L'œil d'Horus apporte la perception divine, la protection et la perspicacité. Certaines de vos capacités spirituelles, y compris la vision divine, sont en train de s'éveiller. Le divin vous protège et vous soutient de sorte que vous cultiviez vos dons et que vous les utilisiez au service des autres. Faites-vous confiance, vous êtes sous une protection divine. Ici, il est clair et net, d'accord? L'observation. Vous avez besoin de votre vision pour voir les choses autrement, pour changer votre perception sur la vie, pour changer votre perception dans tous les domaines. D'accord? Là, vous êtes dans quelque chose de très, très général. C'est votre vie du tout au tout qui doit changer. Ça, c'est votre volonté. Les énergies de votre signe viennent vous aider justement à matérialiser cette volonté. Parce qu'elle vient de votre intériorité. D'accord? Il y a quelque chose chez vous qui c'est fini le cycle. C'est fini. On passe à autre chose. On se donne autre chose parce qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça. C'est pas possible. Je vous invite à regarder aussi la vidéo des éléments de feu pour 2021 et le mois de janvier qui pourra effectivement vous expliquer, donner des éléments plus sur ce qui peut être vécu, d'accord?
mieux comprendre ce qui se passe aussi au niveau de ce cheminement. Ça n'appartient qu'à vous, c'est à vous de chercher. Hein. Vous avez l'angelot, vous voyez, regardez ce petit enfant qui est sur ses gardes, qui garde des choses contre son cœur, qui peut-être a connu, il a un regard très sévère. L'angelot, mais il n'a pas un regard d'ange, il a un regard rempli de colère, de méfiance. Il a connu la trahison, il a connu l'abandon. Il ne fait pas confiance du tout. Vous voyez, quand on pose ces deux cartes-là, voilà. Ça, c'est les émotions de cet enfant intérieur, de cet enfant-là, de l'enfant que vous avez été. D'accord? Pas l'enfant intérieur, je raconte des bêtises là. Ça, ce sont les émotions là, qui ont été refoulées et tout. La souffrance, tout ça. Vous êtes senti impuissant quand vous étiez enfant. Vous avez perdu peut-être vos parents, des êtres chers. Vous avez connu beaucoup de blocages. Peut-être que vous êtes dans une période de remords ou que vous allez ressentir des remords. Vous avez eu une grosse période de chagrin. Peut-être qu'il y a un deuil qui a été non abouti également. Fin de vie. Retrouvailles. Nouvelle de quelqu'un perdu, œil d'Horus. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez recevoir des messages de quelqu'un qui est passé de l'autre côté, de quelqu'un de cher, hein, d'accord? Femme, votre femme ou votre mère, je ne sais pas. Mais une présence féminine. Ah, d'accord. Pour ceux qui sont en fin de vie, vous allez recevoir des nouvelles. Ça va vous permettre justement de trouver ce réconfort, cette force pour pouvoir tourner la page. Et ça va vous aider encore plus à savourer le moment présent. Ah, j'ai des larmes qui me montent aux yeux. Ouais, ça c'est un chagrin, ça. Il y a certains d'entre vous, vous avez pas perdu quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui a changé de forme. Nous avons le passé. Nous avons le passé. Il faut tourner la page. Ouais, c'est une époque révolue. Acceptez ce qui a été vécu, ce qui a été fait. Certains d'entre vous, la carte du passé vous dit effectivement que vous avez cette sagesse intérieure justement qui vous permet, c'est un choix, hein, soit d'avancer, soit de stagner. Et quand on stagne, c'est pas bon du tout, d'accord? Parce que la vie n'est pas figée, vous êtes mouvement, d'accord? Vous n'êtes pas autre chose. Cette carte aussi, il y a un cerf, d'accord? Le cerf, c'est l'animal de la régénération, d'accord? Du pouvoir mystérieux de la vie. Donc, transcendance. Il y a une fin de cycle. Alors, c'est le message que je reçois et je le donne. Si vous avez, c'est pour ça que j'ai des larmes. Si vous avez, peut-être que certains pourraient connaître un deuil en ce mois de janvier, de quelqu'un qui est en fin de vie, justement, et qui va se délester de son passé, qui va se délivrer de son passé. Vous allez observer, hein,
la transformation chez cette personne, hein, qui est en fin de vie. C'est ça qui est étonnant. Même en fin de vie. On a tendance à dire que les personnes âgées, non, c'est fini, on ne peut pas les changer, etc., etc. C'est pas nous qui devons les changer. C'est d'elles-mêmes que les choses... C'est de nous-mêmes, d'accord? Et pour les personnes âgées, ça ne change pas non plus. Donc, c'est d'elles-mêmes. Et vous allez vous apercevoir, si vous avez quelqu'un d'âgé en fin de vie du signe du lion ascendant ou signe lunaire lion, vous allez observer cette transformation chez elle. Elle va s'alléger, elle va moins ruminer. Peut-être elle va moins ruminer, qu'elle sera de plus en plus légère. Elle va dire stop au passé. Elle va elle va dire au revoir à ce passé. Elle va comprendre des choses. Elle va s'alléger. Vous verrez qu'elle sera de plus en plus joyeuse. Elle a libéré son âme. Elle a libéré son âme. Et il y a des gens de l'autre côté qui vont l'appeler pour lui dire c'est cool. C'est cool, maintenant tu... Voilà. Ouais. Donc, voilà pour les lions. Pour ceux qui ne sont pas en fin de vie, c'est un fin de cycle. Et je suis très contente pour vous aussi, que vous puissiez fermer cette porte avec une compréhension et beaucoup d'amour pour vous-même. C'est beau pour vous, cette guidance du mois de janvier. Vous commencez l'année avec un deuil. Vous allez me dire, oui, mais on pleure au deuil, c'est pas cool au deuil. C'est pas la perte qu'il faut voir, c'est ce qui a été fait. C'est la libération. En fin de vie, moi, je trouve ça magnifique. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de remords et qui s'en vont avec ces remords, avec des regrets et ils n'ont pas compris certaines choses. Donc ils reviennent encore et voilà. Tandis que là, cette personne-là, elle s'en va avec du soulagement, avec de la consolation, du réconfort. Elle a tourné la page, elle a clôturé vraiment quelque chose. Elle est en accord là avec elle-même. C'est magnifique. On ne peut que bénir ça, c'est magnifique. Au deck, nous avons la futée. Donc oui, je suis hypersensible. Voilà. C'est comme ça je l'accepte chez moi. Ce qui me fait voir la beauté des choses. Et je préfère être comme ça que ne pas voir la beauté des choses. Voilà. Oui, donc effectivement, cet état où on a été très dur, jugement, voilà, il y a eu beaucoup de problèmes dans les foyers, peut-être qu'il y a des soucis de santé, des choses comme ça. Tout ça, c'est en train d'être révolu, d'accord? Vous allez vous occuper de ça. Là, en fait, avec cette carte, ce qui se passe, c'est, on nous dit de croire en nous, d'accord? Croyez en vous, les lions. Croyez en votre bonne étoile, croyez en votre étoile, croyez en votre source, en votre âme, d'accord? Occupez-vous de votre santé également, parce que c'est vrai que quand on rumine et tout, et qu'on s'enferme au niveau mental, ben c'est très pollué. Donc dépolluez-vous, dépolluez votre esprit également, les cellules de votre corps, tout ça, faites des thérapies, je ne sais pas. Les liens familiaux, vont s'améliorer, puisque justement vous vous allégez. Vous allez attirer d'autres personnes, des personnes justement avec qui c'était un petit peu en foi. Vous aurez des messages à donner si vous êtes en fin de vie, vous allez le sentir. Pour certains, il peut y avoir une envie justement de ce nouveau cycle où vous êtes débarrassé de quelque chose de colossal. C'est magnifique parce que ça veut dire que vous permettez à cette nouvelle âme de s'incarner sans porter cet héritage. C'est un magnifique cadeau que vous faites à votre futur enfant. D'accord? Peut-être que vous le faites aussi d'une façon très consciente. Ok, il y en a aussi des femmes et des hommes, d'accord, des couples qui ont pu justement comprendre qu'aujourd'hui,
nous devons concevoir les enfants, mais d'une façon totalement différente, c'est-à-dire d'être conscient de son système d'héritage, de s'en débarrasser, on va dire ça comme ça, de le désactiver, et afin de soulager ces nouvelles âmes qui, elles, ont déjà fait leur parcours et se sont déjà soulagées de pas mal de choses et qui ne sont pas intéressées par l'ancien, d'accord? Ce qui s'est passé anciennement sur Terre. Elles ne sont pas intéressées à porter ça. Elles sont venues délivrer des messages, elles sont venues faire autre chose et elles ne sont pas venues s'alourdir et puis dévier leur route comme nous, par exemple, jusqu'à présent, ce qu'on a connu. D'accord? Ça, ce sont des âmes là, elles ne sont pas spéciales, elles sont déjà venues sur Terre, mais elles ont déjà fait, voilà. Ok? Donc, voilà. C'est un très beau message pour ceux qui veulent effectivement avoir des enfants en ce mois de janvier. La fertilité est là, tout est propice pour ça. Vous pourrez avoir une fertilité, une prolifération d'idées également, d'accord? Ouais, vous allez changer la donne. Regardez. Le regard, il a changé. Il a changé. Vous ne retenez plus contre vous. Là, on voit que vous laissez les choses courir. D'accord? Vous laissez les choses courir. Vous laissez les choses courir. Votre âme, votre regard, votre âme, c'est vraiment allégé. Le regard n'est vraiment pas pareil. La peur est moins présente. Et encore, elle est même partie, cette peur, d'être en insécurité, de souffrir à nouveau, d'être trahi et tout, et tout, et tout. Vous vous répétez plus du tout les mêmes choses. Vous êtes vraiment allégé. Hein. Ah, je suis contente pour vous. Vous vous allégez en ce mois encore en ce mois de janvier. Vous avez la noblesse, la grâce et la gratitude. L'élégance. Vous retrouvez votre divinité, ce côté divin qui ressort justement à travers cette joie, cette légèreté, cet allègement, ce soulagement. C'est une elfe, c'est une princesse, Athéline. Regardez sa couronne. Ok, donc là c'est le passage où effectivement Simba est face à son oncle Scar, donc face au passé. Et vous savez ce qui se passe après. Je vous l'ai dit, ce dessin animé en interprétation au niveau des symboles est très 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 puissant. Et il me semble que le roi lion reflète beaucoup l'histoire ou a été inspiré par l'histoire d'Hamlet de Shakespeare. Pour ceux qui veulent s'intéresser à l'histoire d'Hamlet. Retrouvez votre grâce, retrouvez ce peps, cette énergie, ce goût pour la vie. Savourez, même si vous n'êtes pas en fin de vie, savourez votre vie comme si chaque instant c'était le dernier. De toute façon, chaque instant c'est le dernier. Hein. Vous n'allez pas retrouver le même instant. Donc voilà. Chaque instant est unique et le vivre intensément. C'est ça que vous pouvez vous offrir comme cadeau. Et c'est ça justement qui va libérer toutes les émotions qui sont restées au niveau du plexus solaire. Vous êtes dans ça là, le travail. Ouais. Prophétie, conseil et direction.
revanche, revanche. Revanche. Automne. Quand les feuilles tombent. Deuil. Mort. Ouais, c'est vraiment la fin de cycle pour certains et fin de vie pour d'autres. L'ensorceleuse, rituel, pouvoir, volonté. Vous allez retrouver des capacités que vous aviez depuis enfant. Pour ceux qui sont en fin de cycle. Il y a l'énergie féminine qui se réveille, mais dans la force. Dans la force. Pour les femmes lionnes, vous allez ressentir cette force, cette envie de manger, de croquer la vie à mordre à plein de dents. Il est temps de vivre, il est temps de se montrer. Quand je dis montrer, il est temps de vous exprimer, d'accord, de vous faire plaisir, que ça soit dans tous les domaines, sentimental, familial, amical, professionnel, votre accomplissement dans tous les domaines. Il est temps, il est vraiment temps. Regardez ce qu'elle dégage. La force. C'est la polarité yang dans la féminité. Quelque chose de bien assis, de bien ancré, de bien enraciné. Oui, votre croissance vous est profitable. Vous gagnez en maturité. Vous ne vous laissez plus contrôler par le passé. Vous grandissez. Et c'est ce qui fait de vous quelqu'un de très très attirant. D'encore plus attirant qu'avant. Les gens qui venaient vers vous, c'était pour des conseils. Parce qu'ils voyaient la sagesse en vous. On savait qu'on pouvait compter sur vous. Là, on viendra vers vous, mais différemment. Très différemment. Surtout pour les femmes. Surtout pour les femmes. Les femmes lionnes, là, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui change aussi. D'ordre de la sensualité, il y a quelque chose de la sensualité. Pour celles qui ont envie de rencontres, donc on verra dans la guidance sentimentale là, celles qui ont envie de rencontres, d'accord, on vous dit avec cette carte que ce n'est pas sur le premier venu qu'il faut sauter avec cette carte, d'accord. On peut avoir envie de quelqu'un, mais on ne donne pas notre pouvoir à cette personne. On reste nous-mêmes. On ne s'attache pas à outrance au point de transformer la relation en quelque chose d'invivable, d'accord, ce qu'on appelle le toxique. Mais c'est simplement que c'est invivable. Tout ce qui est toxique, on n'a pas envie de s'approcher, on n'a pas envie de toucher, parce que c'est dangereux. Donc voilà. Vous êtes indomptable. Vous êtes dans cette liberté. Vous avez décidé d'être libre au niveau relationnel. De vous découvrir vous-même. De vous découvrir vous-même. De savourer cette vie de l'amour à plein dedans. De ne plus vous freiner. Ça ne veut pas dire multiplier les partenaires, polyamour, des choses comme ça. Ça, c'est vous qui voyez, c'est votre problème. D'accord? Mais en tout cas, la vulva, elle est dans cette liberté. On ne l'attache pas. On n'attache pas. Et c'est ça qui fait qu'elle est unique et qu'on ne l'oublie pas. Donc voilà pour vous les lions. Je vous souhaite un excellent mois de janvier, d'accord? Une très belle continuation dans ces moments, instants présents, d'accord? Une très très belle libération, d'accord? Et puis plein de gros bisous. Prenez soin de vous, toujours. À bientôt. À la prochaine guidance. Anke.